National constate que les mobilisations n'ont jamais cessé partout en France depuis le mois de janvier pour refuser les fermetures de classes et de postes et plus largement contre la destruction des services publics. Le 14 mai, le Comité national a décidé d'organiser le 10 juin hier des actions sous différentes formes partout en France, là où cela était possible. Cette initiative, lancée par la FCPE 93, puis appuyée et relayée par le Comité national, a été suivie dans un grand nombre de départements. Face au manque de réponse au plan local et face à la surdité de la ministre qui a refusé de nous recevoir et qui continue de refuser de nous recevoir et de répondre à nos revendications, nous avons décidé de nous rendre une fois de plus au ministère ce 11 juin pour exiger de la ministre qu'elle réponde enfin aux revendications. Vous l'avez compris, nous lui donnons de nouveaux rendez-vous. La situation dans les écoles et établissements devient chaotique et la responsable de ce chaos, c'est bien la ministre de l'Éducation elle-même, la ministre Borne. Cette situation n'est plus tenable. Le comité se félicite de la présence d'étudiants ce matin qui ont indiqué rencontrer les mêmes difficultés que nous. Hier, les camarades y sont revenus. Une surveillante a été poignardée et assassinée par un élève. C'est un nouveau drame tragique qui s'ajoute à une liste déjà très longue, trop longue, pour laquelle les ministres successifs n'ont apporté aucune réponse concrète. Bien au contraire, derrière les larmes de crocodile, ils organisent méticuleusement la destruction de tout ce qui fait tenir l'école debout. Alors réclamons des postes de médecine scolaire, des postes d'enseignants, de CPE, d'AED, d'AESH, de personnel administratif, de psychologues scolaires, de postes de rasette, de remplaçants, etc., etc. Ça suffit. Dans ce contexte, le Comité national considère que la constitution des comités départementaux, avec les organisations syndicales, les parents d'élèves et plus largement tous les amis de l'école publique, est une nécessité pour arriver à constituer le rapport de force nécessaire pour aller arracher nos revendications et arracher l'arrêt de la suppression de tous les postes et la création des postes nécessaires. Face à toutes les attaques menées contre l'école publique et dans un contexte qui laisse craindre le pire, en particulier dans le cadre du budget d'austérité Macron-Bayrou, qui prévoit notamment 40 milliards de coupes budgétaires supplémentaires pour 2026, la question de l'action commune est plus que jamais d'actualité. Nous constituons désormais une force organisée qui ne demande qu'à s'élargir. Nous ne nous arrêterons pas tant que nos revendications ne seront pas satisfaites. La constitution du Comité national a permis de développer la mobilisation et de l'amplifier. C'est une première étape essentielle qui a permis de créer un formidable outil pour aider à la mobilisation et qui doit aujourd'hui nous permettre d'aboutir à une communication plus large afin d'élargir encore davantage notre mouvement et d'organiser des actions d'envergure pour bloquer toutes les fermetures de postes et obtenir les créations nécessaires. Le Comité national appelle à prolonger toutes les mobilisations en cours et appelle à constituer de nouveaux comités en y intégrant les organisations syndicales, les parents, les fédérations de parents d'élèves, les élus et les personnels et tous ceux qui le souhaitent et à rejoindre le Comité national. Le Comité national se réunira de nouveau la première semaine de juillet en visio afin de faire le bilan de toutes les actions menées ici et là pour exiger l'arrêt des suppressions de classes et discuter des suites à donner à cette mobilisation. Alors mes camarades, continuons de nous mobiliser, continuons de créer et de renforcer les comités départementaux et le Comité national. Organisons le rapport de force par la base, dans l'action commune, parce que c'est comme ça qu'on arrachera nos revendications et on va gagner. Bravo.